J'ai médité quelque chose ce matin. Et quand j'étais dans la voiture avec Frère Pépé, je lui parlais de ça. Et maman, tout cela. On discutait par rapport à ça. Et pendant que j'ai médité ces paroles, j'ai lu ça, j'ai vu ça, mais aujourd'hui c'était une autre chose, comme une lumière encore par rapport à ces versets. La Bible, c'est le pain de vie. Chaque matin, la plupart de nous, au moins 99%, nous prenons le petit déjeuner. N'est-ce pas ça? En tout cas, nous prenons le petit déjeuner. Le petit déjeuner, nous avons besoin du pain. Tu manges du pain tous les jours. Depuis que tu étais enfant, tu as grandi, tu continues à manger du pain. Je pense que ça sera aussi la nourriture que tu vas manger quand tu n'auras plus les dents. Parce qu'avec ça, tu plonges ça dans le thé et tu mets là-bas et tu vas. Mais tu n'es pas fatigué de ça. Pourquoi? Parce que le pain donne la vie. Hein? Ça nous donne, c'est à manger, ça nous donne la force. Je pense qu'aussi la parole de Dieu c'est comme ça. Tu ne peux pas être fatigué de méditer la parole de Dieu. Même si tu as déjà lu ça plusieurs fois. Mais c'est le pain. Donne-nous notre pain quotidien. La parole de Dieu c'est notre pain de tous les jours. Quand tu es fatigué, c'est la parole de Dieu qui te donnera la force. Quand tu es au bout, c'est la parole de Dieu qui va te dire non. Là où l'homme arrête, Dieu commence. Donc la parole de Dieu nous aidera à aller plus loin dans nos vies. Et nous allons grandir par la parole de Dieu. Quand tu as péché quelque part, la parole de Dieu te dira non, tu es un enfant de Dieu, tu peux te lever. Ne te laisse pas dans le péché. Ne te laisse pas dans cette fatigue. Ne te laisse pas dans cela. Car la parole de Dieu te donnera la vie en tout. Écoute, quand je priais là, et je prie ce passage, après j'ai dit, ah mais ça, c'est comme quelque chose que je connais ça beaucoup de fois, je lis ça, alors pourquoi encore? Au même moment là, l'Esprit de Dieu m'a ouvert mon esprit. Et comprendre. Ah, il y a une petite chose que j'ai compris là. Une petite chose, mais c'est tellement grand. Voilà pourquoi j'ai prié que Seigneur, peut-être si tu nous fais grâce, demain ou après-demain, nous deviendrons vraiment de vrais enfants de Dieu. Peut-être jeudi, je me sens que je suis pasteur, je suis enfant de Dieu, je suis diacre, je suis ici. Mais des fois, devant le Seigneur, tu n'es pas encore arrivé là. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Regarde, quand je dis seulement chapitre 1, je vois directement. Donc, combien de fois j'ai prêché ce chapitre? Je peux même fermer les yeux, je parle de ce chapitre. Amen. Ça, c'est la chair. Chapitre 1, verset 4 à 5. Chapitre 1, verset 4, tina verset 5.
Comme il se trouvait avec eux, on parle de Jésus. Donc, en d'autres termes, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je peux vous expliquer. D'abord, verset 4 nous parle de Jésus était avec ses disciples, les apôtres, après sa mort, après sa résurrection. Dans verset 4, après sa mort, après sa résurrection. Ils étaient ensemble dans une maison. Ils commençaient à manger. Ils ont mangé. Ils ont bu. Avec quelqu'un qui était mort, qui est sorti du tombeau lui-même. Comment? On ne sait pas. Mais nous étions au cimetière. On l'a enterré là-bas, devant nos yeux. 3 jours après, on nous dit, on commence à entendre des bruits. Non, il est vivant, il est là, il est là, il est là. Et brusquement, on était dans notre salon, on discutait. On voit la personne est là. La porte était fermée. La Bible dit, les gens pensaient que c'était une vision. Et il a dit, où est Thomas? Celui qui fait beaucoup de tembé. Celui qui doute beaucoup là. Hein? Où est Thomas? Thomas Zawap. Les matembele. Celui qui doute beaucoup. Amen. Thomas dit, oui maître, c'est moi. Je suis là. Il dit, Thomas viens. Bon, Thomas Yaka. Touche ici. Simba ao. Thomas dit, non, non Thomas, viens Thomas, toucher. non, Abiyaka ko Simba. Toi tu doutes trop. Viens, tu vas voir ses plaies. C'est la première fois que un des disciples de Jésus a reconnu Jésus comme Dieu. C'était Thomas. Il a dit, mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. C'est une autre chose ça. C'est pour la première fois. Il considérait Jésus comme maître. Seigneur. Mais quand on dit Seigneur, pour eux, ce n'était pas comme nous prenons Seigneur comme Seigneur, comme roi. Quand tu regardes dans le livre d'Hébreu ou grec, il interprète ça comme monsieur. Ah oui, pas comme Seigneur, oh Seigneur Jésus, comme roi. Non. Le Seigneur là, c'est comme monsieur. Comme Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Seigneur, Abraham pas avec Obenga. Sarah avec Obenga Abraham pe mon Seigneur. Donc monsieur. Vous comprenez? Ce n'est pas mon message là. Nous allons exhorter une autre chose. Je dois vous exhorter une autre chose là. Mais pour que vous puissiez comprendre, permettez-moi de parler en français, sinon je dois entrer en anglais. Amen. Amen. Écoute, quand Élie était avec Élisée, il appelait Élie. Élisée appelait Élie, l'homme de Dieu, maître. Mais le jour Élisée a vu ce que ses yeux n'ont jamais vu.
Élisée a vu un char du ciel. Tu n'as jamais vu ça. Nous lisons seulement ça. Mais moi j'ai eu la grâce de voir ça. Donc non, je n'ai jamais vu un appareil comme ça sur la terre. Mais Élisée a vu ce char qui a pris son maître là. Et son maître est parti. Élisée a dit, mon père. C'est la première fois Élisée a appelé Élie mon père. Je vous parle de choses, je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais c'est une autre chose. Pour la première fois, Thomas ou les apôtres, ils ont considéré Jésus Dieu. C'était dans cet endroit où Thomas dit mon Dieu. Amen. C'est ce qui s'est humilié. Et Jésus lui a dit, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Mais nous tous ici, nous avons besoin de voir. Nous voulons tout le temps voir. Surtout, nous voulons voir des choses qui se cachent pour la vie des autres. Mais nous ne cherchons pas à voir ce qui est en nous-mêmes. Voilà pourquoi Jésus a dit, toi tu corriges ton frère, ta soeur, enlève comment? La paille dans ton œil. Mais toi-même tu ne vois pas que tu as un grand poutre. Poutre, c'est ça. Cette colonne-là qui traverse là jusqu'à là. Comprenez? Qui soutient toi. Ça ne peut pas être dans l'œil de l'homme. Mais nous avons des problèmes plus grands que nos yeux. Mais nous ne voyons pas ça. Nous voyons que des poussières de bois là qui entrent dans l'œil de l'autre. Mais le jour où nos yeux seront ouverts, de comprendre qui est vraiment Jésus, alors c'est de là où nous allons commencer. Ça doit commencer par là. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ok? Vous avez compris? Vous avez compris? Comprendre. Je veux que vous puissiez comprendre. Comprendre? Les deux mamans pasteurs, est-ce que vous avez compris? Comprendre. Je veux que vous puissiez comprendre. Pourquoi Élisée a bengi mkowana mon père, a bengi Élie mon père? Pourquoi spécialement ce jour-là Élisée a appelé Élie mon père? Alors que tout le temps il était avec lui. Selon les études, plus de 20 ans Élie a tambola kina Élisée. Pendant plus de 20 ans Élie a marché avec Élisée. Alléluia. Dieu est vivant. Saint-Esprit, aide-nous, que notre esprit s'ouvre. Jésus, dans verset 5 à l'objet. Alors au verset 5, Jésus dit, parce que Jésus, le royaume, sa colonisation, quand? Parce que eux ils demandaient à Jésus, mais quand est-ce que tu vas nous délivrer de la colonisation? Alléluia. Dieu est vivant. Et pendant qu'ils mangeaient, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il leur a dit,
Verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a pensé qu'il baptisait mais bino na muke bokozwa libatisa molimo santo. Ça c'est la fin. Il va parler encore 2-3 versets, je pense qu'après il monte au ciel. Après, ça c'est des paroles de testament. Après 2-3 versets, dernières paroles que Jésus a parlé sur la terre. Après 2-3 versets, il va monter au maloba suka yeso aloba ki awana mabele. Est-ce que vous comprenez? Regarde maintenant. Talasiko. Father, thank you, God. Père, merci, tu es Dieu. Jésus a marché avec ses disciples combien d'années? Jésus, yeso atamboina ba yekolene bambula boni. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Tous les jours, il marchait avec Jésus. Mikolo nyonso bazotambola na Yesu. 2 ou 3 fois, 4 fois, je ne sais même pas, que plusieurs fois Jésus a libéré onction le Konabango, aller chasser les démons. 2, 3, 4 fois, Jésus a libéré l'onction sur eux. Il les a envoyés 2 à 2 aller chasser les démons. Guérissez les malades. Le royaume des cieux est venu vers vous. Annoncez aux gens que le royaume des cieux est venu vers vous. Amen. Ils sont partis, ils ont fait. Je se rappelle que mon comme si Jésus va le dire, maître, ils sont partis, ils ont accompli la mission. Je me rappelle un jour, ils sont revenus avec la joie en disant, Seigneur, des miracles se sont faits là-bas. Ils sont rentrés avec la joie. Les démons nous sont soumis. Vous savez ce que le maître leur avait répondu? Qui peut me répondre? Réjouissez-vous seulement parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Non parce que vous avez chassé les démons. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui est important, vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Mais ils ont fait des délivrances. Quand on dit chasser les démons, cela veut dire libérer la personne sous la puissance démoniaque. C'est délivrer quelqu'un d'une puissance démoniaque qui liait. Alléluia. M'ont dit délivrance. La Bible dit que mais tu dis une chose, on comprend le langage. Chasser un démon, cela veut dire délivrer la personne du démon. Il y a des gens qui disent, mais on parle tout le temps de délivrance, alors que dans la Bible, on voit qu'ils chassaient les démons. Mais tu dis une chose et son contraire. Chasser les démons, c'est ça la délivrance. Tout le temps avec Jésus. Et ils étaient tout le temps avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Ils dormaient avec Jésus. Quelques disciples ont monté à la montagne avec Jésus, là où Élie s'est présenté avec Moïse. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie à la montagne. C'est comme aujourd'hui là. Pendant qu'on priait ici, Pierre est venu là-bas, apôtre Paul est là. Plus de 2000 ans passés, ces gens existaient, ils sont pris et que nous pouvons les voir aujourd'hui. Mais ils ont vu. Et je vais parler d'une chose. Quand le Saint-Esprit m'a amené dans cette parole, alors j'ai dit, ah Seigneur, je me suis mis à genoux, je commence à prier. Comment ces gens, ils étaient avec Jésus?
Ils ont chassé les démons. Ils ont fait des miracles. Comme aujourd'hui, ça se passe aussi à moi dans mon ministère. Ils étaient avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils ont vu des miracles. Mais, vous savez quoi? Ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je peux dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Oh, parce que moi je parle la langue. Toi tu parles la langue. Dis comme moi je dois dire. Baba 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 baba. Renda baba baba. Shabba baba baba. Mais il parle pas langue, mais elle a parlé quoi? Elle a parlé quoi? Est-ce qu'elle a parlé en anglais? Est-ce qu'elle a parlé en anglais? Ce n'est pas à cause de ça que tu pourrais dire que je suis baptisé du Saint-Esprit. Mon âme est révolutionnée aujourd'hui. J'ai trouvé quelque chose, peut-être mes yeux n'avaient pas trouvé. Je t'ouvre les yeux. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles dans mon ministère. Et aussi ils ont fait des miracles. Mais Jésus les a dit, vous ne quittez pas Jérusalem. Restez jusque le Père va accomplir ce qu'il avait promis. Restez là. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ça m'a fait tic. Mais j'ai prêché ça longtemps. Or, ces gens-là, jusque-là, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, j'entends dans mon esprit, plusieurs de nous, ils font aussi des miracles. Ils prêchent aussi la parole. Ils chantent. Des grands adorateurs ou adoratrices. Ils marchent aussi avec Jésus. Mais ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? C'est un devoir à chacun de nous de chercher à être baptisé. Je vous conseille, mes frères, mes sœurs, directement pendant que je méditais cette parole, j'ai commencé à comprendre. Le premier pas que nous faisons, c'est le pas de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aussi, ils ont fait ça. Pierre était un pécheur. Jean aussi. Et d'autres, presque la majorité. Parce qu'ils étaient des gens de Galilée vers des villages de Tibériade, Capernaum, tout c'est autour des lacs. Et leur travail, c'était aller pêcher des poissons et vendre, manger. Et Jésus est venu, il dit, suis-moi. L'autre l'a laissé. L'autre ne voulait pas, il est resté. Comme le père de Zébédée, le père de Jean. Alléluia. Et les autres, les enfants, ils ont accepté. Ils se sont levés. Ils ont suivi Jésus. Jésus est arrivé vers Matthieu, collecteur d'impôts. Et il dit, Matthieu. Il n'a même pas dit Matthieu, il a dit Lévi. Parce qu'il cachait. Lévi, ce n'est pas un nom. Lévi, c'était les titres, comme on dit diacre.
Lévi, suis-moi. C'était interdit. Les Lévites à l'époque, c'était interdit de ne pas travailler. Ils doivent manger à l'église. Matthieu, il commençait à travailler là. Bien. Attendez, je vais bien le dire en lingala. Alléluia. Matthieu. Parce que parce que le premier-né, il était dans le service pour Dieu. Donc dans le clan des Lévites, il ne va pas se raser, ni la barbe, ni les cheveux. Vous comprenez? Mais la crise, on a pas sous la colonisation romaine. Mais comme il y avait la crise, ils étaient sous la colonisation romaine. Il s'est bien rasé les cheveux, la barbe. Changer nos territoires. Il change de territoire. Tu peux travailler et bien te nourrir. Et Jésus arrive devant lui. Au lieu d'appeler Matthieu, il dit Lévi. Suis-moi. Landanga. Et il s'est levé là où il était. Il a laissé sa comptabilité. C'est comme ça s'est passé. Et les cas qui ne bongo. Alléluia. Donc ça c'est le premier pas. Donc c'est le premier pas que nous faisons. Laisser le monde pour venir à Jésus. C'est un grand pas. Mais ce n'est pas la fin. Alléluia. Dieu est vivant. Ce n'est pas la fin. Il y avait encore un autre pas. Il y avait encore un autre pas qu'il devait faire. Qui peut me dire? Hein? Baptême. Qui peut m'expliquer? Alléluia. Bâti tout pour Jésus. Ils ont tout laissé pour Jésus. Hein? Baptisé. Déjà, tous ces gens-là, ils ont eu déjà les baptêmes au temps de Jean-Baptiste. Hein? Ils étaient déjà baptisés du temps de Jean-Baptiste. Je comprends. Enseignement. Alléluia. Dieu est vivant. Ils ont fait deuxième pas, ils ont dit première expérience de la nouvelle naissance. Le deuxième pas, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Ok? Transformation et vie na bango. La transformation de leur vie. Un jour, ils ont demandé à Jésus. Maître, ils ont dit maître, nous avons laissé tout, même nos familles, pour te servir. Mais tu ne nous payes pas. Comprenez? Jésus leur a dit, ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un laissait tout, cela veut dire quoi? Si quelqu'un a eu une nouvelle naissance, il abandonne l'ancienne vie. Cette personne-là, cette personne-là devient une nouvelle personne. Des choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a dit, comme la personne est en il a laissé tout sur la terre. Alors ici sur la terre, tu recevras le centuple avec persécution et avec des persécutions. Et la vie éternelle au ciel. Les pierres, ils se sont dit, ah là c'est juste pour nous fortifier là. Mais plus tard, les gens vendaient leurs biens, leurs villas pour déposer l'argent à leurs pieds. Vous comprenez? Donc, au deuxième pas, la nouvelle naissance. Donc, il fallait montrer. Donc, le deuxième pas, c'était la nouvelle naissance. Il devait montrer.
une nouvelle nature dans leur vie. La nouvelle nature dans leur vie. Il fallait traverser des moments difficiles. Ils devaient traverser des moments difficiles. Il faut que ça épreuve qu'il y a solo. Pour démontrer que réellement ils ne sont plus de cette mais vieille nature. Mais ça ne s'arrête toujours pas là. Parce que plusieurs de nous, peut-être nous avons cette grâce de commun dans la nouvelle naissance. Parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes déjà à cette étape de la nouvelle naissance. Parce que quand tu regardes ta vie passée, tu as tout laissé pour Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne entreras pas au ciel. S'il n'y a pas un changement, même si tu es venu en Christ, mais si tu ne produis pas un changement dans ta vie, tu seras parmi les gens qui vont Seigneur, Seigneur, tu seras parmi les gens qui diront Seigneur, Seigneur, mais il dira je ne vous ai jamais connu. Deuxième étape. La deuxième étape. Mais troisième étape, mais la troisième étape, c'est celle dont je parle aujourd'hui. Si écoute, première étape, la deuxième étape, oublie-toi pour notre troisième étape. Donc si tu n'as même pas franchi ni la première ni la deuxième étape, alors oublie la troisième. Si vous comprenez ça. Est-ce que vous soyez là? Troisième étape. La troisième étape. Écoute. Premièrement, ces gens-là sont venus à Jésus. Deuxièmement, ils ont laissé tout. Leur famille, tout laissé, leur famille, leur vie d'ambiance, tout. Toute leur vie entière. C'est la nouvelle naissance. Ils ont marché avec Jésus. Tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne produis pas le fruit de nouvelle naissance. Jésus avait confiance en eux. Jésus avait confiance en eux. Mais troisième pas. Mais le troisième pas. Jésus leur a dit. Attendez. Bozela. Ne fuis pas. Kokimate. Jérusalem. Jérusalem. Botika lawana. Restez là. Botika lawana. Jusque le Père va accomplir ce que vous avez promis. Donc il va accomplir ce quoi? Il va répandre son esprit. Et quand le Saint-Esprit sera répandu, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant que ça m'a tiqué. Seigneur. J'ai dit, ah Seigneur. Ils sont allés, ils ont chassé les démons. Ils ont fait même des miracles. Ils sont venus, ils ont témoigné. Les démons étaient soumis. Mais comment n'étaient-ils pas baptisés? Et plusieurs de nous, je comprends que nous pensons être baptisés du Saint-Esprit. Et plusieurs d'entre nous, nous pensons être baptisés du Saint-Esprit. Non. Non. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est à côté de la dimension, il y a esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit entre dans une dimension de l'esprit. C'est quoi baptême? Baptême, plonger dans. Le baptême veut dire plonger dans. Baptême d'eau. Quand on parle du baptême plonger dans l'eau. Cela veut dire qu'on te plonge dans l'eau. Et non l'eau sur toi. Pas des gouttes d'eau qu'on te pose. Non. Prenne quelques gouttes d'eau qu'on répand sur toi. Non. De plonger dans l'eau. Alors quand on dit baptême du Saint-Esprit, et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une question qui a l'Esprit de Dieu, une question de sensation, de chair, de non, ça c'est des dons. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit qui est venu sur toi, tu sens la chair de poule ou tu parles en langue. Non, non, ça c'est les dons. C'est plonger dans l'esprit.
Amen. Et ça, c'est une expérience et comme n'importe qui t'est. Et ça, c'est une expérience qui n'arrive pas chez n'importe qui. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas Pendant du tout que facile. je méditais ça, je dis Pendant que ces gens-là, ils étaient avec Jésus, ils étaient des disciples. Après, Jésus a fait l'élection, il a choisi 12 comme les apôtres. Ils sont devenus des ministres, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres comme moi. Jésus les a donné ce titre-là. Mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et toi? Et moi? Jésus, Jean, en Matthieu 3, 11, Jean a dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans Matthieu 3, 11, Jean lobinga nazo baptiser bino na mai, mais o azoya simananga ko baptiser bino na molimo mosantu pe moto. Écoute-moi. Yokanga. Comment Jésus est venu. Jean parlait de Jésus qui va vous baptiser du Saint-Esprit. De A à Oméga de Jésus, de A à Z, du commencement et à la fin du ministère de Jésus. Ce Jésus-là n'a pas baptisé les disciples du Saint-Esprit. Mais Jean dit, c'est Jean qui va vous baptiser. Et lui-même, quand il est venu, il a baptisé Bangote. Et lui-même, quand il est venu, il ne les a pas baptisés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous cherchons encore à être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est vivant. Cherchons encore à être baptisés. Oublions nos baptêmes là. Nos parler en langue, nos miracles, nos délivrances, mettons ça à côté. Cherchons à être baptisés. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.